Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent. Christ a promis, Christ a promis. On y va célébrer notre coup, on dit avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. La fidélité, sa fidélité, oh mon roi, ta fidélité, papa, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, oh limolele, ta fidélité, ta fidélité, 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 oh Seigneur, papa, ta fidélité, oh Seigneur, ta fidélité, oh roi, ta fidélité, pas toujours. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. En ce dimanche, le premier message que le Seigneur nous permet d'écouter et que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous est ne pleure plus. Ne pleure plus. Il y a eu certainement des situations qui t'ont fait pleurer. Il y a eu certainement des événements malheureux qui te sont arrivés, qui t'ont fait pleurer. Et tu te demandais où est ton Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est le Seigneur? Pourquoi suis-je toujours à ce même stade des choses? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Pourquoi je tourne en rond? Tu as pleuré. Tu as longtemps pleuré. Peut-être des jours tu as pleuré. Pendant des semaines tu as pleuré. Pendant des mois tu as pleuré. Pendant des années tu as pleuré. Mais en ce dimanche, l'Éternel te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Essuie les larmes de tes yeux. Parce que en cette année 2017, l'Éternel va te visiter. L'Éternel va te visiter. Et lorsque l'Éternel va te visiter, tu sauras que c'est la visite de l'Éternel. Parce que les choses ne seront plus comme avant. Parce que les événements ne seront plus comme avant. Tout ce qui était douloureux ne sera plus douloureux. Tout ce qui t'a fait pleurer ne va plus te faire pleurer. Tes larmes de douleur se transformeront en larmes de joie. Ne pleure plus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Je lis la parole. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba?
Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ne pleure plus. Bien-aimés, à travers l'histoire de 2 Samuel 9, à partir du verset 1 et verset 13 jusqu'au verset 13, nous avons ici l'histoire d'un homme. Bien-aimés, lorsque le roi David devait accéder à la royauté, il y a le fils du premier roi Saül qui l'a aimé. Il a tellement aimé qu'il était plus qu'un frère pour lui. Et ces deux ont fait une alliance. Une alliance à tel enseigne que Jonathan, même qui était destiné à être roi, il a remis tout ce qui était de sa royauté à David, parce que c'était le roi prophétique. Bien aimé, il est arrivé des temps, des situations sont arrivées, il y a eu des guerres, et Saül le roi est mort. Ainsi que son fils Jonathan aussi est mort. Et lorsque nous lisons un peu en arrière, la Bible nous dit que Jonathan a eu un fils qui s'appelait Méphibosheth. Mais il s'est trouvé que sa nourrice, ayant appris la nouvelle des troubles qui se passaient, elle a pris l'enfant, elle a commencé à courir avec lui. Malheureusement, non seulement il était perclus des pieds, mais il est tombé de ses mains et alors là, il est resté boiteux toute sa vie. Et c'est ainsi que cette nourrice l'a envoyé loin de là où il était, à Lodébar. Bien-aimés, nous voyons ici que Méphibosheth était un homme d'une grande destinée. Pourquoi? Parce que il avait déjà son grand-père, qui était Saül, qui était le roi, qui avait donc tout en sa possession, qui avait tout ce qu'il fallait comme richesse, comme bénédiction, comme terre, tout ce qu'il pouvait avoir, que ce soit les honneurs, que ce soit les plantations, que ce soit les richesses, il avait tout. Et son père Jonathan, donc, qui était celui qui devait hériter de ses biens, alors il n'y avait aucun souci. Je vais dire humainement, c'était l'avenir déjà tout tracé. C'était un avenir glorieux qui était réservé à Méphibosheth. Mais la Bible déclare que lorsqu'il a eu 5 ans, des événements malheureux sont arrivés. Et donc la nourrice l'a envoyé loin et très loin. Non seulement il est devenu boiteux à vie, mais il est allé très loin dans un endroit qu'on appelle Lodébar.
Que quelqu'un dise Lo-Débar. Un peu plus fort, Lo-Débar. Bien-aimé, Lo-Débar. Lo-Débar peut signifier ou symboliser un endroit de l'inconnu. Parce que Mephibosheth ne savait pas où on l'emmenait. Et vous voyez les nourrices, celles qui sont là en train d'aider les personnes, ce sont généralement des personnes de familles modestes qui n'ont pas assez de moyens. Donc j'imagine cet enfant qui avait déjà une destinée glorieuse, aller dans un endroit où il fallait s'habituer à la nouvelle manière de vivre. Si les gens étaient pauvres, il fallait qu'ils s'adaptent au rythme de la pauvreté. Il fallait qu'ils s'adaptent à tout ce qui se passait. J'imagine cet enfant en train de pleurer, de voir déjà son passé et dire voici mes grands-parents, mes parents, ils avaient ci, ils avaient ça et je suis ici, je souffre. Des années sur des années. Non seulement tu es malade et non seulement tu n'as rien, c'est difficile. C'est difficile. J'imagine que Mephibosheth était tout le temps dans les pleurs, dans les larmes. Qui me délivrera? Qui me sauvera? Qui changera ma situation? Qui viendra un jour à mon secours? C'est comme si tes parents n'ont jamais été des grandes personnalités. C'est comme si tes parents n'ont jamais été des personnes influentes, des hommes influents. Tu es carrément au bas de l'échelle. Tu es même tombé dans l'oubliette, dans les oubliettes. Personne ne se souvient de toi. Personne ne pense à toi. Personne ne se soucie de toi. Et donc, à Lo-Débar, une vie nouvelle avait commencé. Une vie nouvelle a commencé. Et une nouvelle vie s'est imposée à Mephibosheth. Et il était là. Il était là. 1 an, 2 ans, des années sont passées. Jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Jusqu'à même avoir un enfant. Et c'était difficile. Imaginez quelqu'un qui était dans la royauté. Venir au bas de l'échelle. Imaginez un peu comment ça peut être douloureux. Comment la souffrance peut faire mal. Comment arriver à un certain moment, tu te dis, mais pour moi le sort est scellé. Pour moi c'est fini. C'est comme ça je vais être jusqu'à la mort. C'est comme ça je vais devenir jusqu'à la mort. C'est comme ça ma situation va être. Peut-être que moi je ne suis pas destiné à réussir. Je ne suis pas destiné à avoir ci. Je ne suis pas destiné à me marier. Jusqu'à atteindre l'enseigne que toi-même tu as signé un décret pour toi-même, contre toi-même. Pour dire, ah, avec mon âge, je ne pense pas que je pourrais me marier. Moi je vais aller à l'église, je vais louer mon Dieu, c'est tout. Tu es à cause des difficultés. Toi-même tu as scellé ton sort. Toi-même tu t'es condamné ou bien tu t'es donné des décrets. Et j'imagine Mephibosheth s'habituant à cette vie, c'est devenu le train-train de tous les jours. Il a commencé à s'habituer à tout. Mais bien aimé, le Seigneur est tout puissant. Dans cet état où toi-même tu as résolu que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire pour moi. Dans cet état où Mephibosheth était, mais le jour où l'Éternel décide de te visiter, le jour où le Seigneur décide d'amener des nouvelles choses dans ta vie, ça va te surprendre mon frère, ça va te surprendre ma soeur, au moment inattendu. Alléluia. Au moment où tu ne t'attends pas, l'Éternel va créer un déclic qui va bouleverser le restant de ta vie à jamais. Alléluia. La Bible déclare que le roi David, qui était maintenant roi, qui fonctionnait sur Israël, il s'est assis un jour et il a dit, mais attendez, il n'y a personne qui reste dans la maison de Saül à qui je puisse faire du bien. Alléluia. Tu as fait du bien à quelqu'un qui t'a oublié. Tu as aidé des gens qui t'ont oublié des années sur des années. En ce dimanche matin, je prophétise que la puissance de Dieu va descendre en lui. Il va s'asseoir. Alléluia. Il va s'asseoir un instant. Il va dire, mais tiens, il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, il y a une tante qui m'a aidé, il y a un tonton qui m'a aidé. Est-ce qu'il n'a pas d'enfant? Est-ce qu'il n'a pas de frère? Est-ce qu'il n'a pas de soeur? Alléluia. Bien-aimé, c'est ainsi que le roi lui-même, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Et il a commencé à chercher. Il a commencé à chercher. N'y a-t-il pas quelqu'un qui reste? Et il y a un serviteur qui a dit, si mon roi, il y a un fils de Jonathan qu'on appelle Mephibosheth. Et cet enfant, il est perclus des pieds.
Lui-même, on ne lui a pas demandé, il fait commentaire pour rien. Ce n'est pas perclure des pieds que Dieu regarde. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un enfant? Ce n'est pas ta condition qu'on regarde. Alléluia. Il dit non, il est perclure des pieds, genre pour décourager le roi. Pour dire, ah s'il est perclure des pieds, bon c'est pas grave. Mais le roi dit, n'y a-t-il pas? Il est perclure des pieds, il est où? Alléluia. Il est où? On dit qu'il est à Lo-débar. Il est à Lo-débar. Il dit qu'il soit perclure des pieds. Qu'il ne soit pas perclure des pieds. Qu'il soit joli. Qu'il ne soit pas joli. Qu'il soit bien. Qu'il ne soit pas bien. J'ai reçu dans mon cœur de faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Alléluia. Oh, Rachaka Basintarakin. Bien-aimé, la Bible déclare que le roi a dit à ce serviteur Siba, je t'envoie, va le chercher là où il se trouve, parce que moi le roi, je vais lui faire du bien et il mangera à ma table, il sera comme un fils pour moi. Généralement ceux qui sont bien placés, lorsqu'ils voient peut-être des personnes handicapées, ceux qui n'ont pas réellement l'amour de Dieu ou bien la crainte de Dieu, ils ont un complexe, ils ont honte. Mais la vie humaine, c'est au-delà de tous les complexes que nous pouvons voir. Le roi avec sa royauté, ses biens, ses richesses et tout ce qu'on peut imaginer, n'a pas regardé à ça. Il dit, Jonathan était mon frère, plus que mon frère. Je ne peux pas être roi, manger, avoir tout. Et puis le fils de mon frère va rester là malheureux. Allez le chercher. Une escorte est partie à Lo-débar. Alléluia. Une escorte est partie à Lo-débar. J'imagine que les gens de Lo-débar, peut-être c'est des personnes modestes qui ne savent pas ce qui se passe. Les gens commencent à s'étonner. Mais qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Il y a quel événement ici aujourd'hui? Une escorte royale est arrivée à Lo-débar. Une escorte royale est arrivée à Lo-débar. Alléluia. Bien-aimé, tu as été oublié. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Mais je déclare au nom de Jésus qu'une escorte viendra vers toi. Les gens te chercheront. Ils te chercheront où tu es caché. Si c'est dans un quartier précaire, ils vont aller te trouver dans ce quartier précaire. Si c'est dans un endroit reculé, ils vont aller te trouver dans cet endroit reculé. Parce que l'Éternel a résolu de te faire sortir, de te faire sortir du fumier. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Marashakarabashinta. Et bien aimé, j'imagine que les gens se renseignaient. Vous ne connaissez pas Mephibosheth? Les gens me vont dire, aïe, moi j'ai pensé qu'ils sont venus voir peut-être le chef du village de Lo-débar, ou bien ils sont venus voir le responsable de Lo-débar. C'est Mephibosheth, ils sont en train de chercher. Oui, c'est Mephibosheth. C'est sur lui que la grâce de Dieu est arrivée. Alléluia. Parce qu'il était quelqu'un peut-être d'insignifiant, quelqu'un peut-être physiquement qui ne représentait rien, que les gens n'aimaient pas certainement, parce qu'il a un handicap, parce qu'il n'a rien. Mais parmi toutes les personnes valides, les personnes même qui avaient tout, les personnes même qui pensaient que le roi venait vers eux, la Bible déclare que ce n'est pas vers ces personnes, mais c'est aller à un endroit, dans la maison où se trouvait une personne spéciale, une personne précieuse, une personne précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Qui aux yeux des hommes ne représentait peut-être rien, qui aux yeux des hommes ne valait rien, mais c'est sur cette personne que les yeux, les regards de l'Éternel étaient fixés, les regards de Dieu étaient fixés. Alléluia. Et ils sont allés à Lo-débar pour trouver Mephibosheth dans sa maison, pour dire, mon frère, aujourd'hui même, le roi, il a besoin de toi. Le roi David a besoin de toi. Le roi David a besoin de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Mephibosheth était dans l'étonnement. C'est comme un rêve. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ils sont allés avec Mephibosheth chez le roi. Dès qu'il a vu le roi, il s'est prosterné en même temps, la face contre terre, pour dire, mais roi, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu envoies des gens vers moi? Il dit, sois en paix. Alléluia. Sois en paix et ne pleure plus. Voici ce que le roi David lui a dit. Il dit, Mephibosheth,
voici, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Lui-même, tellement il avait pitié de lui. C'est-à-dire tellement que sa situation était vraiment dégringolante. Lui-même, il se nomme chien mort. Tellement que ta situation fait pitié. Toi-même, tu te dis, moi comme cela, qui suis-je? Mais c'est toi comme cela là que Dieu va choisir. C'est toi comme cela que Dieu va choisir pour te positionner, pour te positionner, pour te positionner. Alléluia. Et la Bible déclare que Mephibosheth, lui-même il se regardait et il disait, mais comment le roi peut avoir des regards favorables sur moi? Il dit, à cause de ton père Jonathan. Alléluia. À cause du bien que tu as fait à quelqu'un un jour. À cause de ce que tu as hébergé des étrangers dans ta maison un jour. À cause de ce qu'un jour tu as donné à boire à quelqu'un qui avait soif. À cause de ce qu'un jour, tu t'es souvenu d'un orphelin. Tu as payé un habit pour lui donner. Tu as donné de la nourriture à une veuve. Tu t'es souvenu de quelqu'un qui était malade. Tu as payé ses médicaments. À cause de ce bien, à cause de ce que tu as posé un appositif et que l'Éternel Dieu a vu, à cause de ce bien, un jour, l'Éternel se lèvera pour te visiter, pour te visiter, pour te visiter, pour te visiter, pour changer ta situation. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que le roi a ordonné à Siba et à toute sa troupe de vraiment être aux petits soins de Mephibosheth. Un homme qui sort du fumier, un homme qui sort de la pauvreté et devient du coup rétabli dans sa royauté, rétabli dans l'honneur, rétabli dans sa dignité, rétabli dans beaucoup de considérations. Ceux mêmes qui l'insultaient ne peuvent plus l'insulter. Tous ceux qui se moquaient ne peuvent plus se moquer. Ils sont devenus maintenant les serviteurs de Mephibosheth. Alléluia. Ils sont devenus les serviteurs de Mephibosheth maintenant. Bien-aimé, le roi ne s'est pas arrêté à là. Il a dit, c'est vrai, je te donne toutes ces terres. Je te donne tout ce qui appartenait à ton grand-père, à ton père. Tout ça, je te donne. Et les gens seront à ton service jusqu'à ce que tu meurs. Tout le monde sera à ton service. Mais sache que tu mangeras à ma table. Alléluia. Tu mangeras à ma table tous les jours comme un fils. Et c'est ce que le roi a fait. Et Mephibosheth a mangé à la table du roi tout le long de sa vie, malgré qu'il était boiteux, il était perclus des pieds. Le roi n'a pas regardé à cela. Je déclare dans la vie d'une personne en ce matin, toi qui ne pensais pas que tu pouvais arriver à un statut, je prophétise que l'Éternel va te placer, te positionner à la table des grands. L'Éternel va te faire manger à la table des grands, à la table des rois, à la table des princes, à la table des rois de ce monde. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que l'Éternel Dieu n'a pas scellé ton sort. Si toi-même comme Mephibosheth, tu as commencé à te dévaloriser, tu as commencé à vraiment à ne plus avoir confiance en l'avenir, tu as commencé à ne plus croire à un lendemain meilleur, l'Éternel te dit en ce jour qu'il est l'Éternel Dieu qui fait de nouvelles choses. Il est l'Éternel Dieu qui fait de nouvelles choses, des choses surprenantes, des choses étonnantes, des choses glorieuses, des choses merveilleuses, des choses qui changent et qui bouleversent le cours de nos vies. Alléluia. Je vais dire à une femme ce matin, tu n'as plus d'estime dans ton foyer. Ton mari t'a quitté certainement. Ou bien vous êtes mariés, mais vous êtes ensemble, mais tu sens que ton mari est loin de toi. Et tu es comme à Lo-Débar. Tu es comme à Lo-Débar dans ce lointain. Pendant que vous êtes à deux, tu le sens loin de toi. Tu sens son cœur loin de toi. Sache que l'Éternel Dieu va visiter ton foyer. Il va visiter ton foyer. Des nouvelles choses vont se passer. Femme que ton mari a laissée, une escorte viendra vers toi. Une escorte viendra vers toi pour te demander pardon. Ton mari
il reviendra à toi pour te demander pardon, parce qu'il verra que tu es précieux, tu es de l'or, tu es quelque chose de valeureux qu'il n'a pas vu au départ. Mais le Seigneur Jésus lui parlera. Sois consolé, femme, au nom de Jésus. Maya Shakaraba Shetele Beshinta. Tu te sens comme à Lo-Débar. Toi qui n'as plus rien dans ton entreprise. Et quand tu regardes dans ton rétroviseur, dans le passé, tu dis, mais c'est pas moi qui faisais ces chiffres d'affaires de millions. C'est pas moi qui faisais ces chiffres d'affaires de millions. C'est pas moi que les sociétés appelaient. Pourquoi aujourd'hui, personne ne me connaît? On m'a arraché tous les contrats. Je n'ai plus rien. Mon entreprise a du mal à démarrer, a du mal à fonctionner. Tu es comme dans un Lo-Débar. Un lointain environnement. Et tu es là et tu te demandes si un jour tu pourras retrouver ces chiffres d'affaires. Je déclare dans le nom de Jésus que tu retrouveras plus que ces chiffres d'affaires. Parce que l'Éternel Dieu va parler à un chef d'entreprise. Non seulement un chef d'entreprise, mais un homme costaud, un financier costaud qui va se souvenir de toi et qui va t'appeler pour redynamiser ton entreprise. Reçois la visitation de Dieu dans le nom de Jésus. Maya Shekere Meshinta. Lori Baba Bashaka Bari Kamaseke. Tu es certainement dans un Lo-Débar spirituel. Femme de prière, femme qui évangélise, femme de feu. Femme, quand on dit Jésus, quand tu parles comme ça, la puissance de Dieu agit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ta vie spirituelle ne ressemble à rien. Tu te demandes si réellement tu es chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, même 10 minutes de prière, c'est une corvée. 15 minutes de prière, c'est plus qu'une corvée. Et tu es là, tu tournes sur toi-même. Tu as perdu beaucoup de dons spirituels. Tu n'arrives pas à redémarrer spirituellement. Tu tournes autour de toi. Tu es dans un Lo-Débar. Et c'est un environnement lointain. Loin de la présence de Dieu. Loin de la visitation de Dieu. Loin de la main de Dieu. Tu te sens seul. Mais sache que l'Éternel te regarde. Et il te visite. L'Éternel te visite. Et il boostera quelque chose dans ta vie. Ta vie spirituelle qui était morte. L'Éternel Dieu va illuminer avec quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Tu ne te reconnaîtras pas dans les jours qui arrivent. Ta vie de prière va connaître une autre dimension. Ta vie spirituelle va connaître une autre dimension. Parce que l'Éternel Dieu va te visiter. Il va te visiter. Il va te visiter. Il va te visiter. Tes dons qui étaient morts vont ressusciter. Tu vas retrouver une envie nouvelle d'aimer ton Dieu, de le servir, de l'aimer et de pouvoir faire son œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Lo-Débar. Tu ne croyais plus au mariage. Tu t'es dit, mais à cet âge-là, j'ai me marier comment? À cet âge, j'ai fait vie de foyer comment? C'est à cet âge même que l'Éternel Dieu a réservé quelqu'un de spécial pour toi. C'est à cet âge même que le Seigneur a réservé, il a mis quelqu'un de spécial pour toi. Lo-Débar, c'est l'endroit où on pense que c'est fini. L'endroit où on pense que rien ne peut aller. Mais je prophétise et je déclare que 2017, c'est l'année de ton mariage. C'est l'année de ton mariage. C'est l'année de ton mariage. Une escorte viendra vers toi. Une escorte viendra vers toi. Et on dira, où habite cette femme qui va toujours à Silo là? Où habite cette femme qui vient toujours prier à Silo là? Où habite cette femme qui vient toujours à l'intercession là? Où habite cette femme qui vient toujours chanter à l'église là? Où habite cette femme qui est dans la jeunesse? Je déclare dans le nom de Jésus que cette année 2017 est l'année où le Seigneur enlève le voile du célibat sur ta vie et tu trouveras l'homme de ta vie. Tu te marieras. Reçois l'onction du mariage au nom de Jésus. Ne pleure plus. Lo-Débar t'a fait pleurer. Lo-Débar t'a fait saigner. Lo-Débar t'a fait pleurer. Mais ne pleure plus. Ton ventre qui ressemble à Lo-Débar
ne sera plus un lot débat. Parce que le Seigneur va appeler quelque chose. Même si les gens ils ont bouché les tombes, le Seigneur va trouver sa stratégie pour positionner l'enfant dans ton vol. Pour positionner l'enfant dans ton vol. Aucun myome ne pourra empêcher l'évolution de cet enfant. Aucun fibroid ne pourra empêcher l'évolution de cet enfant. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. L'Éternel Dieu essuie les larmes de tes yeux. L'Éternel va te rétablir dans ta position. Toi qui as perdu ton honneur, je ne sais pas comment tu as perdu ton honneur. Que ce soit dans ta famille, dans la grande famille, tu ne représentes rien du tout. Pourtant hier, avant-hier, il y a un an, si tu n'étais pas à une réunion, c'est que réunion ne peut pas commencer. Mais aujourd'hui, ta présence, ton absence, c'est rien. Tu as perdu ton honneur quelque part. Tu as perdu ton honneur dans ta maison, dans ton travail. Toi qui étais le chef d'entreprise, on ne sait pas quel coup tu es maintenant descendu. Et les gens se moquent de toi. Tu as perdu ta dignité en tant que quelqu'un qui est intelligent. Tous tes amis sont allés loin, ils sont partis, ils sont devant, ils ont doctorat, d'autres ont voiture, d'autres ont diplôme, ils ont ci, ils ont ça. Toi, tu es encore dans un lot débat. Mais dans ce lot débat, toutes tes ressources intellectuelles que les gens ils avaient confisquées, comme cette nourrice est partie avec Mephibosheth, ils ont pris tes bénédictions pour partir. Ils ont pris ton foyer pour partir dans leur monde. Ils ont pris ton intelligence. Toi-même, tu te regardes, tu dis, ah, moi-même avec mes amis, j'étais premier de classe. Mais pourquoi moi, je suis actuellement gérant de cabines? Ils sont dans Mercedes, dans 4x4. Ils ont pris tes ressources intellectuelles pour partir. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes ressources intellectuelles vont revenir au plus haut possible. Au plus haut possible dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu va faire un rappel de tout ce qu'ils ont volé dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends le mot rappel? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Le rappel c'est quoi? C'est dit tu travailles 1 an, 2 ans, on ne paye pas ton argent, on garde ça. Chokona Chaka, ça va sortir un jour. Ils ont pensé qu'ils te faisaient du mal en confisquant tes biens, en confisquant tes choses. Mais le jour que le rappel va venir, ça sera tellement de millions que mes vont dire, mais si on savait, on allait le laisser. Parce que Dieu va te positionner dans une bénédiction. Pas possible. Dieu va te positionner dans une élévation. Pas possible. Alléluia. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Tu sais où ils te trouveront? Ils te trouveront à la table des rois. Ils te trouveront à la table des présidents. Ils te trouveront à la table d'honneur. Alléluia. Amen. Ils se diront, mais ce petit-là, il vient faire quoi ici? Pendant que des gros chefs d'entreprise arrivent pour envoyer des chèques de millions et de milliards. Toi, dans la société, n'as même pas 200 000 francs. Mais l'Éternel permettra que des personnes viennent te chercher. Et tu seras à la table. Tu seras à la table. Tu seras à la table. Au nom de Jésus. Ils ont pensé qu'ils te faisaient du mal. Mais ils ne savaient pas que l'Éternel est en train de forger quelqu'un de glorieux qui arrivait. Ils ne savaient pas que le Seigneur est en train de positionner quelqu'un. Ils ont pensé qu'ils te faisaient du mal. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de teindre ta destinée. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de détruire ton foyer. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de détruire tes enfants. Mais ils ne savent pas que dans ce qu'ils faisaient, l'Éternel était en train de préparer un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Pour te sortir de l'eau débat. Pour te sortir de l'eau débat. Et te positionner à la table des grands. Pour te positionner à la table des grands. Tu regarderas. Tu ne pleureras plus de douleur, mais tu pleureras de joie. Tu pleureras de joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne pleure plus. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand toi-même tu regardes, tu ne sais pas d'où ça peut venir. Comme Mephibosheth. Il ne sait même pas d'où quelque chose pouvait venir. Tu te demandes. Ça veut dire humainement, c'est pas possible. Mais avec Dieu,
l'impossible devient possible. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Et Dieu, pour glorifier son nom, c'est-à-dire pour ne pas que toi-même tu tombes dans l'orgueil, pour dire que oui, c'est parce que c'est comme ça, non. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Quelque chose mais que tu pourras jamais. C'est-à-dire que dans la vie, de toi-même avoir. Mais pour donner gloire en son nom, l'Éternel Dieu, il te positionne là-bas. Il te positionne là-bas. Il te positionne là-bas. Alléluia. Et lorsque tu ressors de ton bureau et que tu montes dans ta 4x4, tu n'as que les larmes de joie pour dire Seigneur, qui suis-je pour mériter une telle grâce? Seigneur, qui suis-je pour mériter une telle grâce? Oui, l'Éternel te visitera. Oui, l'Éternel te visitera. Ton leur débat sera changé. Ton leur débat sera changé. Ton leur débat sera changé. Et l'escorte royale viendra à toi pour te redonner ce que tu as perdu. Pour te revaloriser dans ton honneur. Pour te redonner tout ce que tu as perdu. Tes enfants qui ont perdu de leur intelligence, l'Éternel les repositionne dans les études. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la consolation de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Je voudrais te dire que tu es dans un endroit prophétique. Ici à Silo, l'Éternel Dieu, il est celui qui essuie les larmes des yeux de ses enfants. Bien-aimé, il y avait un homme qui est venu ici. Il est quitté à Dakar. Moi, j'aime beaucoup les témoignages des gens qui sont quittés à l'extérieur. Parce que quand ton ministère dépasse les frontières de ton pays et que même des gens apprennent dans les pays lointains qu'il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, il y a un oint de Dieu en Côte d'Ivoire, vraiment, ça veut dire que Dieu agit puissamment dans ton église. Alléluia. Et donc cet homme, il était un haut cadre, vraiment dans les grandes universités de Dakar. Mais cet homme, il avait un problème. Il avait un problème parce qu'il ne pouvait pas se marier, parce qu'il avait un problème de garçon, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Il avait vraiment un sérieux problème et il n'arrivait pas à se marier. Et donc, il a entendu parler du ministère. Il a dit, bon, moi je vais partir en Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'il y a un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Je sais que si je vais là-bas, Dieu va me visiter. Alléluia. Les gens qui viennent de loin, ils viennent à la foi. Et quand tu viens à la foi, ton miracle aussi est instantané. Bien aimé, lorsque cet homme est arrivé ici, l'homme de Dieu lui a dit, va à Silo 2, au mur de gloire, et va déposer tes fardeaux au pied du Seigneur. Dis à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Le monsieur, il a prévu faire 2 semaines de retraite spirituelle. Mais bien aimé, à la première séance de retraite spirituelle, ce qui s'est passé en lui, étant homme, il a su qu'il était guéri. Alléluia. Il est venu, il dit, homme de Dieu, le Seigneur m'a guéri. Je ne vais plus faire les 2 semaines, mais 1 semaine après, c'est dit, après le culte de dimanche, lundi, je vais me rendre à Dakar. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le témoignage, nous on a cru en ça. Mais on veut voir la suite. Amen. Bien aimé, quand il est parti, 6 mois après, il a fait des démarches et il s'est marié. Il a même invité papa pour son mariage, mais à cause de notre convention, il n'a pu se rendre. Et cet homme s'est marié. Tenez-vous bien, dans la même année de mariage, un homme qui était dans les pleurs, il a tout, il a l'argent. Il a donné sa vie à Jésus. Il est bien financièrement, mais il ne peut même pas avoir une femme pour rester avec elle. À plus forte raison, se marier et avoir des enfants. Mais le Dieu de Silo, que quelqu'un dit le Dieu de Silo, le Dieu de Silo, le Dieu qui amène à la résurrection ce qui est mort, le Dieu
qui s'est souvenu de Anne, la femme aux larmes qui pleurait toujours, qui a changé les larmes de douleur de Anne en larmes de joie. S'est souvenu de cet homme. Et cet homme, dans la première année de son mariage, sa femme est tombée enceinte. Et en ce moment où je vous parle, elle a accouché d'une belle petite fille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Maracheke Mosoko, Rimashana Rabasi. Tu es dans un sol béni. Tu es dans un sol béni. Dieu fait des miracles à Silo. Ce monsieur qui était dans un lot débat, dans les pleurs, comment faire? Mais Dieu a fait le miracle. Amen. Et toujours il ne fait que nous appeler et rendre gloire à Dieu. Amen. Il se prépare même avec sa famille pour venir à une de nos conventions, pour rendre gloire à Dieu. Amen. Et de façon visible, chacun sera témoin de ce miracle. Chacun verra ce que l'Éternel a fait. Si tu crois que c'est le jour de ta visitation, acclame puissamment ton Dieu. Acclame puissamment ton Dieu. Acclame puissamment ton Dieu. Acclame puissamment ton Dieu. Il n'est pas tard pour toi. Selon l'horloge des hommes, il est tard. Selon l'horloge des hommes, c'est déjà trop avancé pour toi. Mais selon l'horloge de l'Éternel, c'est le moment opportun. C'est l'occasion favorable. C'est l'année favorable. C'est le jour favorable pour que l'Éternel Dieu amène tout ce que l'ennemi avait confisqué dans ta vie. Alléluia. Maya Shekere Basinta. Pour que le Seigneur amène à l'existence tout ce que l'ennemi avait confisqué dans ta vie. Roma Shakara Basinta. On va tous se tenir debout. Limo Shekere Besanta. Lemara Shakaba Sinto Robo Sheke. Et tu vas bénir Dieu pour sa parole. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Prions et disons merci à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Mon seul appui. Maya Sherebe Sintara Kinta. Lori Shekerebe Sinta. Lorsque tu es dans l'eau débat, tu n'as Dieu seul pour appui. Tu n'as que Dieu seul pour appui. Tu n'as que Dieu seul pour appui. Maya Serebore Kinta. Tu vas poser une main sur ton cœur et nous allons chanter ce chant qui dit mon seul appui, c'est l'ami céleste. Même si tout le monde t'a abandonné, même si la situation te fait pleurer, le Seigneur te dit de ne plus pleurer. Parce qu'il est celui qui essuie les larmes de tes yeux. Il est celui qui te console. Mon seul appui. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Oh Jésus, merci. Jésus seul. Jésus seul. Jésus Oh, seul. Les gens s'en vont. Oh, Rachanda Cet Barakaba. ami me reste. Oh, tu me restes. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma
seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent.